Madame la Présidente, oui, merci. Mes chers collègues, l'intérêt d'un tel sujet et sa gravité ne sont pas à démontrer, bien évidemment. Mes chers collègues, en réalité, mais comme souvent, nous péchons par hubris, en prêtant à notre Assemblée des pouvoirs et un rôle qu'elle n'a pas. Si nous sommes ici par la volonté du peuple, ne nous laissons pas étourdir, nous ne sommes ni à l'Assemblée nationale ni au Sénat. Nous n'en avons ni les mandats ni les compétences. En l'occurrence, si les lois Leonetti, qui avec beaucoup d'humanité font autorité, peuvent être amendées ou simplement mieux appliquées, c'est vers l'État qu'il faut se tourner. Mais allons au fond des choses. Vous en dites suffisamment par référence au module « Je choisis ma fin de vie » pour qu'on identifie votre projet. Et là, nous ne pouvons pas vous suivre. Par cette niche, vous rentrez dans une cathédrale, l'immense sujet de la peur de la mort et aussi de la peur de la souffrance et de la solitude des dernières heures. Pour la peur de la mort, notamment à l'adresse de nos jeunes, la réponse est philosophique et d'une autre envergure qu'un module de 2 heures. Je vous renvoie à vos cours de philosophie. Épicure, dans la lettre à Ménécée, nous dit que la mort est inéluctable et qu'il ne faut pas la craindre, que la sagesse consiste donc à acquérir de la distance à l'égard de l'idée de la mort. Si l'homme est occupé à penser à la mort, il ne peut être heureux. Plus tard, Montaigne ne dira pas autre chose. Philosopher, c'est apprendre à mourir. Alors, de grâce, épargnez à nos jeunes ces modules de prêt-à-penser qui les invitent à choisir leur fin de vie alors qu'ils en sont au début de la leur. Engageons-les plutôt à suivre l'enseignement de la sagesse et à l'ouverture à l'espérance. S'agissant enfin de la peur de la souffrance et de la solitude, nos médecins vis-à-vis desquels j'ai la plus grande admiration sont déjà et depuis longtemps, Christelle l'a dit tout à l'heure, engagés dans le combat contre le mal mourir. Et s'il y a des progrès à espérer ou à envisager en termes de formation ou de moyens des soignants à l'échelle nationale, c'est encore vers l'État et ses instances qu'il faut se tourner. Je vous remercie.